Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour faire vos éclairs vanille et caramel. Dans ma casserole, j'ai du beurre, du lait et de l'eau. Je vais ajouter mon sucre et mon sel. Je vais faire fondre mon beurre à feu doux et après, une fois qu'il sera fondu, je vais accélérer la température de mon feu pour pouvoir faire bouillir le tout. Donc c'est en train de bien bouillir, je vais verser toute ma farine en une fois dans ma casserole pour faire le desséchage. Moi j'aime bien éteindre mon feu juste pour le commencement et je le rallumerai quand ça sera déjà bien aggloméré. Donc là par exemple maintenant je vais la remettre à tourner, enfin je vais remettre mon feu, à puissance moyenne, hein, pas besoin de mettre trop fort. Le but c'est donc de dessécher un petit peu. Quand je vois qu'il y a une petite peau en dessous, que j'ai quelque chose de lisse et qui se décolle des parois de ma casserole, on est bon. Donc là on est très bien, je vais tout débarrasser dans la cuve de mon batteur. Donc là je vais mettre à tourner à petite puissance juste le temps que ma panade redescende en température. Donc comme ma panade est redescendue aux alentours de 50-60 degrés, je vais pouvoir ajouter mes œufs. Donc mes œufs, je les ai battus et je vais les ajouter en 2-3 fois. Progressivement, sinon je risque d'avoir du mal à les incorporer. Donc quand c'est bien incorporé et homogène, je vais ajouter une deuxième partie. Et enfin, je vais ajouter la dernière partie. Quand tout est bien homogène et bien incorporé, donc je vais vérifier la texture de ma pâte à choux. Donc là pour moi c'est encore un peu trop compact. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une petite quantité de lait à l'œil. Mais faire attention juste à avoir la bonne texture. Cette quantité elle peut être plus ou moins importante en fonction de la texture que vous avez là. Et donc là, on voit que j'ai la bonne texture de pâte à choux. Donc là, directement sur une plaque propre et légèrement graissée, je vais venir pocher mes éclairs. Et maintenant ça part au four. Donc pendant que mes éclairs sont en train de cuire, je vais pouvoir attaquer ma ganache montée vanille. J'ai de la gélatine en poudre que j'ai déjà hydratée. Je vais verser ma vanille en poudre dans ma crème et je vais porter tout ça à ébullition. Donc là ma crème est en train de bouillir, je vais en verser approximativement la moitié sur mon chocolat blanc. Et je vais pouvoir donc entamer mon mélange, faire ma petite émulsion. Pendant ce temps-là, le reste de ma crème est toujours sur le feu, mais un feu très réduit, histoire de la garder chaude. Donc là, je vais pouvoir mettre une deuxième partie, je vais mettre la moitié de ce qui me reste. Et je mélange à nouveau. Dans la dernière partie donc, de crème qui me reste, je vais mettre ma gélatine. Donc je vais bien dans la partie chaude, comme ça je suis sûr que toute ma gélatine va être fondue quand je vais vouloir l'incorporer dans le reste de ma ganache. Là je mélange bien pour être sûr qu'elle soit bien fondue et bien incorporée à ma crème. Quand c'est le cas, je reverse tout dans mon mélange précédent en raclant bien ma casserole. Et je mélange à nouveau. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter ma deuxième partie de crème qui elle est froide. Une fois que c'est fini, je corne bien, je filme au contact et je vais la laisser prendre au frais 2-3 heures. Donc maintenant, pour attaquer le caramel, j'ai du glucose dans ma casserole, je vais rajouter le sucre. Dans cette casserole-ci, par contre, j'ai de la crème, je vais mettre
ma vanille et mon sel. Et je pars sur le feu. Donc là, je vais laisser mon caramel ici sans le mélanger. Et à côté, je vais juste porter à ébullition et le maintenir assez chaud, ma crème. Comme ça va éviter un trop grand choc thermique quand mon caramel sera prêt. Donc là, mon caramel il est bon. Je vais descendre la température du feu et je vais verser ma crème dedans. Je fais exprès de choisir une grande casserole. Et là, je vais mélanger. Je vous déconseille de faire ça au fouet, sinon ça risque vraiment de se figer sur votre fouet, alors qu'on veut quelque chose de beaucoup plus homogène. Et là, on va pouvoir transvaser tout ça dans un autre cul de poule, histoire que ça cesse de cuire. Je racle bien tout, le caramel, c'est la vie. Et donc maintenant, je vais laisser mon caramel redescendre un petit peu en température. Je vais évidemment filmer mon cul de poule. Et le but, c'est que ça atteigne les 70 degrés Celsius environ avant d'ajouter mon beurre pommade dedans. Quand mon caramel a atteint les 70 degrés, je vais pouvoir ajouter mon beurre pommade à l'intérieur et mélanger. Maintenant que mon caramel est terminé, je vais le filmer au contact et après le laisser reposer un petit peu pour prendre de la tenue. Donc là, j'ai récupéré mes éclairs qui ont cuit et qui sont refroidis. J'ai fait monter ma ganache qui est dans ma poche. Et j'ai fait 3 trous en dessous. Je vais venir donc garnir mes éclairs avec ma ganache montée vanille. Je remplis pas à fond non plus, je sais qu'après je vais venir mettre du caramel. Donc quand on a ça, ensuite on va prendre notre poche de caramel. Et on revient à l'intérieur pour bien garnir. Et voilà. Donc là mon fondant est à température, je vais pouvoir prendre mon éclair, bien le tremper, et donc pouvoir le glacer. J'enlève un peu l'excédent. Et ensuite je vais lui donner une belle forme. Je vais essayer de jouer ici un petit peu pour faire un bel arrondi. Et voilà.